Bonjour, bienvenue à cette première de QMPP. C'est vrai que c'est un plaisir pour nous de pouvoir lancer, de pouvoir partager avec vous un petit peu ce qui est sur notre cœur durant ces prochaines semaines. Et pour cette première, j'avais vraiment à cœur de parler d'une parabole, de la parabole des talents. Alors, j'imagine que vous la connaissez, que vous l'avez peut-être déjà entendue. C'est simple, elle se trouve dans Matthieu 25 à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Et puis, on va juste s'arrêter sur un texte très spécifique, un verset clé que je trouve assez intéressant. Mais pour donner le contexte, c'est un homme qui part en voyage et qui donne à ses serviteurs différents talents pour qu'ils les fassent fructifier le temps de son absence. Donc à un, il donne 5 talents, au deuxième, il va donner 2 talents et à un troisième, il donne 1 talent. Et puis cet homme part et plus tard, quand il va revenir, il va poser des questions en disant « Voilà, je suis de retour, est-ce que vous pouvez me rendre ce que je vous ai donné avec la plus-value que vous avez fait fructifier certainement ?» Le premier tout content arrive en disant « Voilà maître, tes 5 talents et voilà ce qu'il y a en plus, je les ai fait fructifier, donc tout ça te revient. » Et le maître le félicite. Le deuxième fait pareil, il a reçu 2 talents, donc il rend ces 2 talents avec effectivement quelques talents en plus, enfin quelques bonus en plus qu'il a fait fructifier. Et puis le troisième, un petit peu créatif du maître, lui dit écoute, moi j'ai eu un peu peur, je savais que tu es un homme dur, donc plutôt que de risquer de perdre le talent que tu m'as confié, je te le redonne tel quel, je l'ai enterré, et puis je te le redonne, donc j'ai rien gagné, mais j'ai rien perdu non plus. Et le maître est un peu fâché parce que justement, il a été un peu paresseux, il a été un peu créatif, et il ne s'est pas mis en route avec ce qu'il avait reçu. On va pas s'arrêter sur ce dernier personnage, on va s'arrêter surtout sur une parole que le maître donne, que l'homme donne à ses serviteurs. Et c'est assez intéressant parce que quand les serviteurs arrivent avec les talents et donnent au maître, dit voilà les 10 talents, voilà les 5 talents, voilà les 2 talents que tu m'as donnés, je les ai là et en plus j'ai pourquoi j'ai travaillé, j'ai ce qui a été fructifié. Et le maître répond, je vous lis, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, voici, je t'en confierai beaucoup. Et il rajoute, viens partager la joie de ton maître. Donc, il est satisfait, il est content de ce qui a été fait, il est reconnaissant du travail qui a été fourni et il invite la personne, il invite celui qui a fourni de l'énergie, celui qui a travaillé à ces talents qu'il a reçus, il l'invite pour qu'il rentre dans la joie de son maître. Autrement dit, il y a un moment où le maître demande un certain travail, donne des capacités, donne des talents, donne ce qu'il faut pour pouvoir travailler, pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir être actif. Et à un moment donné, c'est « Ok, maintenant tu as bien bossé, respire un bon coup et rentre dans la joie de ton maître. Sois content avec moi, réjouis-toi de ce qui s'est passé, réjouis-toi de ce qui t'entoure parce qu'il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour se réjouir. » Et le Seigneur veut nous faire entrer dans ce temps-là. C'est pour ça qu'il donne cette parabole, c'est ça qu'il veut nous partager aussi au travers de cette parabole. Le petit témoignage, la petite notion pratique que j'aimerais partager avec vous, c'est le pourquoi je suis arrivé sur ce texte. On s'est retrouvés il y a quelques semaines dans le cadre de la formation jeunesse, les responsables pour mettre en place, pour voir comment est-ce qu'on continue, notamment pour 2021. Et puis est arrivée cette question dans différents éléments, on parlait de différentes choses. Et un d'équipe arrive sur cette parabole, dit c'est comme la parabole des talents. On sait tous que les talents, ça ne représente pas juste des capacités, mais c'est la capacité et la fidélité. Moi, je n'ai jamais vraiment entendu parler de ça, je trouve intéressant, on a un petit peu échangé là-dessus, et j'ai trouvé super la manière d'appréhender les choses, je trouve vraiment intéressant. Je vous explique. Le Seigneur, l'homme donne des talents, c'est ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne des talents, et un talent, c'est pas juste un don ou une capacité, mais c'est une capacité et la fidélité qu'on a de la mettre en œuvre. Donc ça veut dire que je peux recevoir, j'ai reçu des capacités, Dieu m'a donné des capacités, mais si je mets juste mes capacités en fonction, je vais travailler de manière humaine.
Et du coup, c'est pas complètement optimal et ça va pas fonctionner comme ça pourrait fonctionner. D'un autre sens, Dieu m'a donné des capacités et je peux juste être focalisé puis prier, Seigneur, vas-y, aide-moi, Seigneur, vas-y, il faut qu'on puisse aller vraiment avoir un cœur sincère dans la prière et se mettre en route dans la prière. Mais si je ne me mets pas en route pratiquement avec ce que moi j'ai reçu, il manque aussi quelque chose. Et il faut les deux choses. Il faut le talent, donc les capacités que Dieu nous a données, et il faut la fidélité dans la prière et dans notre relation avec Dieu. Et je trouvais, ça m'a vraiment dérouté. J'ai cheminé là, sur ces questions plusieurs jours en me disant, mais est-ce que ce que je le fais juste avec mes forces, avec ce que je connais, avec mon charisme, ou est-ce que dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, j'inclus le Seigneur? Est-ce que ce que je le fais juste pour Dieu, ou est-ce que je le fais avec lui? Et je trouvais assez intéressant et ça m'a pas mal interpellé. Et c'est ça que je voulais vous partager. QMPP, quelques minutes pour réfléchir. À vous de jouer maintenant, à toi de jouer. J'aimerais te défier ou j'aimerais te challenger d'aller trouver quelqu'un, qui tu veux, quelqu'un de proche de toi et de partager, de discuter un petit peu sur cette question-là. La question est la suivante. Quel est le charisme? Quels sont les talents, les dons que j'ai reçus? Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné? Et comment, de quelle manière, ou de quelle manière je ne les mets pas en œuvre pour le Seigneur? Est-ce que je les mets en œuvre pour le Seigneur? Oui, non. Et sous quelle forme? Pour conclure, je reviens sur cette petite phrase que l'homme donne au serviteur, qui lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, maintenant entre dans la joie de ton maître. Et je me réjouis de vous entendre, je me réjouis de voir des échos, de pouvoir dire: ok, je me suis mis en route, j'ai osé me mouiller, j'ai prié pour ça, je suis allé de l'avant, j'ai payé un peu de ma personne et je suis content de ce qui est arrivé. Je suis heureux parce que j'ai pu servir quelque chose, parce que je suis rentré dans un projet, parce que je me suis mis en route. Et le Seigneur, au travers de ça, va nous donner cette joie, va nous donner cette paix, malgré toute chose, malgré toute situation. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Allez, soyez bénis, à dimanche prochain.